Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 21 janvier, je suis William McMasters. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Tutani. Frère Steven, j'ai vu une vidéo hier matin sur Lifeline en provenance du bureau du Zimbabwe. C'était assez impressionnant. Qu'en est-il si tu nous parlais de ce qui se passe de ce côté-là du monde? Oh, nous sommes très heureux ici. Nous avons finalement reçu une nouvelle cargaison de tablettes Agapao après un long moment et après beaucoup de péripéties. Oh, c'est excitant. Je sais que vous attendiez ces tablettes avec impatience depuis longtemps. Oh oui. Cela va certainement être un jubilé pour les gens. Oh, les jubilés ont déjà commencé, mon ami. Il a commencé lorsqu'on déchargeait le conteneur. Cela nous a pris à peu près plus de 2 heures et demie, je crois, car nous l'avons fait à la main. Et nous avons eu tellement de plaisir à parler de la façon dont la prophétie s'est accomplie et de la joie qu'ils vont apporter aux croyants de notre pays. Amen. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Je veux dire, c'est difficile de mettre des mots sur ce que cette parole signifie pour nous. Je veux dire, c'est tout. C'est la guérison, l'encouragement, la correction, le salut. Je veux dire, oui. Et puis quand tu vois cette parole placée dans les mains des croyants qui n'y ont pas eu accès comme nous le faisons, oh, c'est tout ce que ça fait. C'est une grande bénédiction. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir cela. Amen. Alors, quelle est la prochaine étape pour ces tablettes? Eh bien, nous sommes en train de les recharger et de les mettre à jour. Il est intéressant de constater que depuis environ 3 mois, quand le conteneur a quitté Jeff, il y a déjà plus de 100 mises à jour disponibles. Wow. Ça nous montre qu'il y a beaucoup de travail dans les différents départements. La plupart des traductions en Shona et en Dembélé, mais il y a aussi beaucoup d'autres logiciels et de mises à jour. Et cela montre aussi qu'il est important pour les croyants de maintenir les tablettes à jour. C'est certainement le cas. Eh bien, c'est impressionnant qu'il y ait autant de mises à jour aussi rapidement. L'œuvre est certainement en marche. Eh bien, je suis heureux pour vous et j'ai hâte de voir ce que le Seigneur a en réserve pour son épouse dans tout le Zimbabwe. Amen, moi aussi. La semaine dernière, nous avons parlé des 10 ans de l'application La Table. Nous venons de faire une analyse des utilisateurs de notre application La Table sur Android et nous avons découvert des informations intéressantes. Selon Google, il y a maintenant plus de 114 000 utilisateurs actifs de l'application La Table Android. Il peut être surprenant de savoir quel continent a le plus de smartphones avec l'application La Table. Eh bien, c'est l'Afrique. En fait, 62% de tous les utilisateurs de la table vivent ici en Afrique. C'est 4 fois les utilisations de l'Amérique du Nord et de l'Europe combinées. Wow, c'est incroyable. Le Zimbabwe compte à lui seul 6 293 utilisateurs. C'est un chiffre dont tu peux être fier, frère Steven. Et ça, c'est sans compter les appareils Apple. Wow! C'est important de penser qu'en plus des tablettes Agapao et de tous les appareils Apple, plus de 6 000 gadgets supplémentaires ont tout ce dont ils ont besoin pour l'enlèvement dans leurs mains. Oh, quel jour glorieux dans lequel nous vivons. Amen. Eh bien, normalement, les données sont facilement disponibles ici aux États-Unis. Donc, télécharger un sermon sur l'application La Table, quand on en a besoin, est toujours facile. Mais je sais que ce n'est pas toujours le cas dans le monde entier. Eh bien, ici au Zim, il peut être beaucoup plus difficile de trouver assez de données pour télécharger tous les sermons que vous voulez. Mais les croyants trouvent toujours un moyen, même si cela signifie voyager quelque part pour obtenir du Wi-Fi ou des données gratuites au bon marché. VGR a également envoyé des milliers de cartes SD gratuites contenant tous les sermons en anglais et traduits qu'il suffit d'introduire dans votre téléphone pour accéder aux messages. Ces ressources ont été un grand soulagement pour beaucoup. D'après notre département informatique, ces téléchargements ne coûtent à VGR qu'un quart de centime par sermon. Mais nous recevons tellement de téléchargements que nous payons en moyenne 5 000 $ par mois uniquement en frais de téléchargement. Mais ces frais ne concernent pas seulement La Table. Ils concernent tous les téléchargements des utilisateurs, qu'ils proviennent de l'application La Table, de l'écoute d'un sermon sur Life Radio ou du téléchargement de sermons sur branham.org. Wow! 5 000 $ par mois! Ça fait environ 50 à 60 000 par année. Ce n'est pas de la petite monnaie. Non, ce n'est pas le cas. VGR est plus qu'heureux de nourrir l'épouse avec de la nourriture spirituelle par tous les moyens possibles. Et en réalité, cela coûte beaucoup plus à l'utilisateur qu'à VGR s'il doit utiliser les données coûteuses des téléphones portables dans les pays étrangers. C'est exact. Mais je sais que pour nous tous, peu importe le sacrifice, cela vaut la peine de faire tous les efforts possibles pour faire sortir la parole afin que les croyants puissent appuyer sur la touche Play. Amen.
Le frère Emmanuel est l'assistant de notre bibliothécaire VGR, le frère Baoya à Yaoundé, au Cameroun. Il nous a fourni un rapport audio où il nous a donné un aperçu de ce qu'est une journée typique dans leur bureau. Salutations fraternelles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons par cet audio vous dire ce qu'est une journée type à la bibliothèque de Yaoundé. Dès notre arrivée, nous faisons une prière à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir préparé les pièces, nous nous connectons immédiatement via un ordinateur et un modem Internet au site de la Voix de Dieu, afin de lire le pain quotidien et prendre rapidement des nouvelles de VGR dans le monde. Il planifie rapidement le programme de la journée. Ensuite, nous avons une bande de prophètes qui tournent en permanence dans le bureau en attendant que les premiers visiteurs commencent à arriver. Lorsqu'ils sont croyants, nous les accueillons chaleureusement en les invitant à prendre place. Puis nous discutons avec eux pour connaître le but de leur visite. Beaucoup d'entre eux viennent pour divers besoins, notamment des demandes de prière, des linges de prière, recevoir des documents, télécharger des bandes audio, s'inscrire dans le but de recevoir la tablette Agapao, etc. Lorsque nous ne pouvons pas satisfaire pleinement leurs demandes, nous faisons immédiatement appel au bureau de Douala et nous soumettons également leurs besoins au quartier général. Certains frères viennent également apporter leur soutien financier à la Voix de Dieu. Beaucoup d'autres partagent leurs témoignages avec nous. Lorsqu'il s'agit de visiteurs non-croyants, le même accueil chaleureux demeure. Nous présentons le message du temps de la fin clair et brièvement. Après un échange, nous leur offrons des livres de sermons et si possible, nous téléchargeons certains sermons tout en les encourageant à écouter la voix de Dieu qui se trouve dans les bandes. Après ces entretiens, certains ont accepté de laisser leurs coordonnées. En outre, au cours de la journée, nous avons de courtes pauses de quelques minutes à 9h, 12h et 15h, pendant lesquelles nous nous joignons au sein du monde dans une chaîne de prière. Nous ne pouvons pas énumérer tout ce qui se passe au quotidien, car chaque jour est un cadeau spécial pour le bureau VGR de Yaoundé. Que Dieu vous bénisse richement et que sa venue remplisse votre cœur. Shalom, votre frère Emmanuel. Dieu vous bénisse, frère Emmanuel, et merci pour ce rapport. Et continuez le merveilleux travail que vous faites tous. Nous nous déplaçons en Afrique de l'Ouest, dans le pays de la Sierra Leone. Notre frère Moussa McCarthy nous apporte un témoignage impressionnant de la façon dont un service de bande en plein air a changé la vie de 13 âmes qui ont donné leur cœur au Seigneur et ont été baptisées. Frère McCarthy dit, « J'ai le grand honneur d'apporter à l'épouse un merveilleux témoignage de notre bureau VGR ici en Sierra Leone. Nous avons vu la présence divine et la puissance du Seigneur sur notre œuvre peu de temps après que le bureau ait déménagé dans un nouvel emplacement. Nous avons fait beaucoup d'évangélisation au sein de la communauté, en distribuant des livres de sermons, des tracts de témoignages et en organisant des services de bande en plein air. Le 8 janvier de cette année, après que tous les services normaux de bande se soient terminés le dimanche matin au bureau, 13 âmes ont été emmenées au bord de la rivière pour le baptême d'eau. Nous avons dû louer des véhicules pour transporter tout le monde à la rivière Sailor, qui était à une distance d'environ 13 km. La gloire de notre Seigneur et de son Esprit était au milieu de nous lorsque les frères et les sœurs ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ selon Actes 2, 38. Il poursuit. Cela remue mon âme de penser à ce que le Seigneur fait dans ce dernier âge. Le livre des Proverbes dit, « Les bonnes nouvelles d'un pays éloigné sont de l'eau fraîche pour une âme altérée. » Je prie pour que ce rapport de témoignage d'un pays lointain fasse vibrer votre cœur autant que le mien. Car en vérité, nous sommes tous témoins que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Shalom, frère McCarthy, responsable VGR Sierra Leone.